Salut les frérots et bienvenue pour la review du chapitre 278 de My Hero Academia. Il est enfin temps pour les autres élèves de la seconde A autres que Izuku et Bakugo de montrer ce qu'ils valent vraiment. On ne change pas les bonnes habitudes, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et laissez votre meilleur pouce bleu. Le chapitre est dispo sur Scantrad, alors foncez pour le voir. C'est maintenant parti pour la review. Souvenez-vous, le chapitre dernier nous laissait sur Gigantomachia face à Mount Lady, cette dernière tentant de retenir le géant qui accourt aux côtés de son maître, Shigaraki Tomura. Airphone Jack, qui est Jiro, arrive à entendre qu'une chose gigantesque fonce tout droit vers eux. D'ailleurs, il est bien noté que Mudman, Denki et la fille champignon, là j'avoue j'ai oublié son blaze, sont bien revenus de l'assaut qu'ils ont mené avec les héros pros pour ouvrir la voie dans le repère des vilains. Paniqués, les héros décident de partir sur le champ de bataille et donc laisser les élèves seuls. D'un côté, ils doivent tout donner pour arrêter Gigantomachia, ce que je comprends. Mais laisser les élèves seuls, près du repère des vilains là, c'est chaud. C'est pas pour rien s'ils ont laissé la plupart des élèves loin du champ de bataille, que ce soit à l'hôpital Jaku ou dans le repère des vilains. Bref, pendant que Gigantomachia continue à forcer le passage pour rejoindre Shigaraki, les membres de la Ligue des Vilains, en plus du Sceptique, membre des soldats de Rodestro, celui-ci d'ailleurs ne souhaite pas trop être avec eux, lui ce qu'il veut c'est être aux côtés de Rodestro et le protéger. Bref, les vilains sont sur le dos de Gigantomachia. Ils comprennent d'ailleurs vite que si Gigantomachia est en mouvement et aussi déter là, c'est que Shigaraki est réveillé. Ils notent aussi que du coup il s'est réveillé un peu plus tôt que prévu. De leur côté, Rodestro et Apocrypha tentent d'arrêter les héros qui tentent de stopper Gigantomachia. On a du coup un affrontement entre Apocrypha et sa glace contre Semantos et son ciment, ainsi que Rodestro et sa force gigantesque contre Headshot et sa finesse destructrice. Midnight, dont l'alter est d'endormir les gens grâce à son parfum, a l'objectif d'endormir le géant pour le stopper. Sur le dos de Dieu Sylvestre, du coup, elle a été la plus proche de réussir l'objectif. Mais malheureusement, aucun des héros ne savait que les vilains étaient sur le dos de Gigantomachia. Dabi et Mr. Compress éliminent les deux héros en un éclair. Gigantomachia envoie valser Mount Lady. Et c'est là que Midnight va donner sa confiance à Creative, qu'on connaît nous surtout sous le nom de Yaomomo. Elle va expliquer la situation à cette dernière et lui donner l'objectif d'anesthésier le géant, avant que Horikoshi nous laisse sur le destin incertain de notre Midnight adoré. Et là, perso, moi je suis hypé, parce que dans la communauté My Hero Academia, il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas Yaomomo. Je peux pas dire que je n'aime pas le personnage moi, mais elle m'intéresse pas plus que ça. Cependant, là c'est le moment pour Horikoshi de nous prouver qu'elle peut être très forte et intéressante. Pareil pour les quelques élèves présents avec elle. Même si je vous avais déjà prévenu qu'il y aurait très certainement une rencontre entre Gigantomachia et Red Riot et Kirishima. À ne pas oublier Gigantomachia les frérots, dans le dernier chapitre il a ressenti le réveil de son nouveau souverain. Et croyez-moi que de 1, il va faire du sale aux héros présents dans la base des vilains. Dédicace à Ejiro et Mina qui sont justement en retrait près de la base, donc si Gigantomachia sort de la base pour rejoindre Tomura à l'hôpital, il croisera forcément la route de Mina et Ejiro qui ont une histoire particulière avec ce dernier. Je suis quand même impatient de voir la réaction de celui-ci face au traumatisme de sa dernière année de collège, et de toute façon Gigantomachia se dirige vraiment sur les élèves. Un affrontement entre eux et les vilains est inévitable. Le chapitre se termine donc avec Mount Lady qui s'accroche à Gigantomachia, et qui donc le ralentit, et la mission des élèves est d'endormir le géant. Et on doit attendre la semaine pro pour voir comment Yaomomo va diriger tout ça, et si l'objectif sera un succès. Et voilà les frérots, c'est tout pour ce chapitre de My Hero Academia. Dites-moi en commentaire vous si vous êtes hypé, et si vous pensez que les élèves réussiront à coucher Gigantomachia. Je vous sors dans la semaine si j'ai pas la flemme de finir le montage, même si je suis à genre 60% du montage, une vidéo sur Hawks, le personnage et son destin, qui je pense peut être très intéressant. Sur ce, je pense qu'on va se capter plus tard les frérots. Ciao.